Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Un temps de parole compliqué parce que le ton se durcit du côté du CHM, on en parle depuis un moment, on arrive presque à marcher sur la ligne jaune. Ils sont avec nous en plateau, c'est Zena et Maoulida. Madame, monsieur, bonjour. Bonjour. Salam alaikum. Malikum salam. Merci d'avoir accepté notre invitation. France Mayotte le dit, cela va se durcir. Déjà vendredi, vous avez barricadé l'hôpital, on le voit avec les images, hein, avec des palettes sur les portails, sur les grilles, etc., etc. Des grilles enchaînées également. On est inquiet. Zena, on est inquiet puisque il n'y a que les urgences qui fonctionnent. Parce que de toute façon, on fonctionne depuis longtemps qu'avec les urgences. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, on est inquiet parce qu'on le voit de l'extérieur. Parce que ça fait au moins 3 années que ça fonctionne comme ça. Oui. Mais nous, on est déjà plus qu'inquiets. Parce que nous, si on regarde bien, on ne peut plus se faire soigner à l'hôpital. On n'a plus de place. Même si vous voyez, il monte pas possible derrière le Chacaranda et tout ça. Personne n'arrive à avoir du rendez-vous sérieux. Personne n'arrive à se faire soigner. Et c'est pas que ça. Essayez de poser des questions sur les plateaux techniques existants à Mayotte. Je pense qu'il y a zéro. C'est quoi un plateau technique? Tout ce qui est spécialiste et au CHM sont transférés à la Réunion. Il faut le dire aujourd'hui. Il faut le dire, les gens qui sont là, ce n'est pas des soins. Excusez-moi. C'est du pansement sur le bois, le plaid du bois. C'est tout ce qu'on nous donne là. Au jour d'aujourd'hui, on nous dit, vous êtes méchants, les Maoris, les agents de l'hôpital. Vous tuez les gens. Ouais, moi je rigole. C'est eux qui tuent les gens. Nous, on est en train de démontrer qu'eux, ils tuent les gens. Maoulida, certains médecins vous reprochent d'aller trop loin. Vendredi, vous avez, selon eux, souhaité commencer à dégager les gens qui étaient en consultation pour les amener aux urgences. Et c'est parti en saucisse complet, l'histoire là. Alors, sincèrement, pour vous dire la vérité, moi, personnellement, je ne suis pas au courant. Donc, c'est quand même bizarre que vous le dites dans ce sens-là, parce que moi, personnellement, le premier jour, c'était jeudi, je me suis fait agresser verbalement par un médecin, alors qu'on n'avait rien fermé, vraiment rien fermé. Donc, je ne veux pas du tout rentrer dans une polémique qui soit noire ou blanc. Tout ce que je reconnais, c'est qu'aujourd'hui, il y a eu un souci. Les gens ont mal compris ce dont on était venu devant les urgences, pas à l'intérieur des urgences, devant les urgences, expliquer, et ça a viré un petit peu au cauchemar, et on aurait cru une guerre entre noirs et blancs. C'est ça. C'était pas le cas. Eh bien, c'était pas le cas du tout. Il faut se renseigner et regarder les vrais faits de la situation. Est-ce que aujourd'hui vous avez pu avancer sur le fond du problème? On va revenir sur la forme, mais ce qui est important aussi c'est le fond, vos revendications. Est-ce que ce week-end il s'est passé quelque chose qui vous permet d'être optimiste? Rien du tout. Rien du tout. Et j'insiste sur le terme, rien du tout. À croire qu'on n'existe pas au sein de l'ARS, au sein indien. Moi, j'ai envie de l'appeler ARS Réunion. Et quand on parle de GHT aussi, Mayotte Réunion, j'ai envie de dire c'est GHT Réunion. C'est tout. Mon résumé, ça s'arrête là-dessus. Vous savez, je peux revenir sur le dernier interview qu'on a eu sur place. Je vous le dis et je le répète encore une fois, si un temps soit peu, on voulait que le raisonnement soit logique, rien que la stèle posée à la préfecture en Petit Terre à Dzaoudzi, Mayotte est français depuis 1841. Mais quand on se souvient du livre de Boissadan, c'est bien avant. Donc aujourd'hui, si on dit qu'on n'est pas éduqué, si on dit qu'on n'a rien, c'est qu'on ne nous donne rien. Parce qu'avant, on nous disait, ouais, on n'a pas de vrais élus, on n'a pas des gens qui font des dossiers. Eh bien, tout est fait. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression que c'est un défi. Le Maoré doit juste la fermer et rester toujours sous la table. Mais est-ce que vous avez discuté avec vos patrons, vos supérieurs hiérarchiques, avec le directeur de l'hôpital? Mais non, ça n'a rien à voir avec le directeur de l'hôpital. Ce qu'on fait aujourd'hui... Ils vous disent quoi? Est-ce qu'ils vous suivent? Est-ce qu'ils sont... comprenons-nous très bien. On n'attend rien du directeur de l'hôpital. C'est ça que vous ne comprenez pas. D'accord. Il faut que le ministère bouge un peu ses fesses. D'accord? Et je le dis et je pèse mes mots. Qu'on arrête de nous prendre pour des imbéciles. Dans ce pays, il n'y a rien qui marche. La santé aujourd'hui, comme l'a dit Zena, c'est juste du rafistolage qu'on essaye de faire. On n'a rien qui puisse vraiment gérer la véritable urgence. On est obligé de tout transférer à la Réunion. Donc,
À partir de quel moment on prendra en considération Mayotte et les Mahorais? Zéna, vous dites que les consultations n'ont pas lieu parce que c'est mal fait ou enfin voilà. Mais pourtant, on voit à longueur de journée et de matinée le nombre de personnes qui viennent en consultation, ce ne serait-ce que devant Jacaranda, là, à quelques dizaines de mètres. Donc il y a du monde et ça fonctionne quand même la consultation. Enfin, de ce qu'on voit à l'extérieur. Et on a bien dit que dans le premier jour de grève, le troisième jour de grève, on n'a pas de consultation. On a les situations d'urgence. Oui. Et pourquoi? Déjà, le fait de nous prendre, de nous dire, il faut dire les choses, il faut aller là où on veut aller. Oui. Patrick, le ministère nous a dit dans 3 semaines, il nous donne rendez-vous. Mais le 4 décembre, je crois. Hein. Non, c'était le 2 oui. novembre. Oui, oui. Le 2 novembre, une semaine avant, on lance une préavis de grève en disant, ce jour-là, on fait une grève. Qu'est-ce qu'ils font? Non seulement, elle attend qu'on entre en grève pour nous envoyer un courrier en disant que c'est le 4 décembre à 15h30, facilement. Et puis, qu'est-ce qui se passe? De l'autre côté, on fait quoi? On pousse les gens à venir nombreux, à ouvrir les consultations pour dire, vous voyez ces gens-là, c'est eux les méchants. C'est ce que vous venez de dire tout à l'heure. C'est eux qui ne veulent pas qu'on vous soigne. Dites-moi, Patrick, vous êtes arrivé au moment d'aller demander un rendez-vous au CHM et que vous avez eu un rendez-vous à moins d'un an? C'est très compliqué, effectivement. D'accord. Alors, c'est pas que très compliqué, c'est impossible. C'est impossible. Sauf si vous venez comme ça, en consultation simple, si le médecin n'est pas trop fatigué parce qu'ils n'ont pas de congé, ils n'ont pas le temps, si le médecin n'en a pas eu mal, le burn-out, il est déjà au CHM, a disparu, il a dit je m'en vais, il vous met les rendez-vous, après il part. Mais sinon, ceux qui ont les moyens, qui commencent à réfléchir un peu, partent et ils partent tout à la réunion. Et donc, on nous embobine tous, on finit par essayer de nous faire disputer entre nous, agents, et bientôt, si ce n'est pas déjà le cas, entre blanc et noir. Ça suffit. Ça suffit. Ça suffit de prendre les gens à Mayotte comme une sorte de boule de pétanque. On n'est pas des boules de pétanque, on est des citoyens. Et on n'est pas non plus des enfants qui demandent justement que le Père Noël arrive. C'est bon. Est-ce que vous avez pu discuter avec les médecins? Parce qu'à un moment donné, à une époque, je me souviens, il y a eu des manifestations, des grèves, les médecins, les brancardiers, les ambulanciers, les infirmiers, tout le monde était ensemble. C'est un malentendu. Mais Enfin, il me semble. C'est un malentendu parce qu'il y a des médecins qui sont avec nous. Il me semble, hein. vous savez, le truc, il est très simple. Dans la loi, il a bien été dit, celui qui a envie de faire grève, il fait grève. Celui qui n'a pas envie de faire grève, il ne fait pas grève. Oui. Dites-moi juste une seule chose. Puisqu'on est en train de parler noir-blanc, qu'on ne soit pas traité d'homophobe quand même. Nos collègues métropolitains, ils touchent bien l'indexation. Ils ont les 40%. Ils ont les primes d'éloignement. Qui c'est qui a sué? Les Mahorais, non? Une partie d'entre eux et nous. Donc aujourd'hui, s'ils ne se sentent pas dans cette grève-là, Qui restent dans leur coin. qu'ils restent juste dans leur coin, mais qu'on ne vienne pas se chercher des embrouilles. Et qu'on n'agresse pas les collègues, ça ne sert à rien du tout. On est tous pour la même chose. On est là pour avoir les meilleurs soins. Je vais dire un truc très simple. Qu'on comprenne bien. Rien Est-ce que qu'un vous avez l'indexation? Un médecin absent, ne serait-ce que dans un service de consultation, c'est nous qui en prenons plein la gueule. D'accord? C'est pas notre faute si le médecin est absent. Il peut être malade, il peut être fatigué. Oui. Eh bien, on s'en prend plein la gueule. On nous insulte, on nous injurie, on nous menace même. Donc c'est bon, ça suffit là. Si j'ai dit la dernière fois, stop, assez, on nous tape, on nous insulte, je ne suis pas en train d'imaginer ou d'inventer des choses. C'est des choses qu'on vit tous les jours. Et c'est rare que les médecins... Vous faites taper? Bien sûr. Comment ça, taper? Quand quelqu'un vient 3-4 fois, il n'arrive pas à avoir ses rendez-vous, on lui dit revenez, revenez. C'est qui est agressé? C'est qui est poussé, qui est tapé? C'est qui? La secrétaire, les agents des ASH, les agents du bureau des entrées, les infirmiers, avant que ça arrive chez le médecin. Et vous portez plainte? Non. Je dis rien. Parce que justement, il Pour faudrait déposer pas plainte, il faut qu'on soit accompagné, soi-disant, d'un de nos responsables hiérarchiques, chose qui n'est pas toujours facile à chaque fois. Une question, est-ce que vous avez une idée, on va retrouver Samuel juste après, une idée de ce qui va se passer aujourd'hui, à quoi va ressembler cette grève aujourd'hui? Est-ce qu'effectivement Samuel Baucher a raison? Est-ce que ça va se durcir ce matin? Oui. Pour être dur, c'est clair que c'est dur. Et ça va se durcir encore une fois. Mais ce que je vous dis, c'est celui qui sera sur place qui verra ce qui se passe. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser. Oui, l'intersyndicale est constituée de grands syndicats nationaux. Est-ce que vous avez sollicité l'aide de vos directions nationales et le soutien vis-à-vis du ministère? Parce que là, on est dans la gabegie. Hein. Oui, mais chacun avertit sa hiérarchie. Mais encore une fois, je vous le dis, et comprenons-nous très bien, ça n'a rien à voir, ni noir, ni blanc, ni direction du CHM.
ça a à voir directement avec le ministère. J'ai comme l'impression, à mon âme et conscience, qu'on nous prend tout simplement pour des petits joueurs. Oui. Donc cette fois-ci, tout ce dont on a respecté, on l'a fait comme les Mahorais l'ont toujours dit. On n'est pas sorti barrer la rue. Hein. Attention, on est resté chez nous. Tout à fait. Et à partir de là, les dossiers ont été montés en temps et en heure. On a suffisamment averti, comme je vous l'ai dit la dernière fois lors de l'interview. Et aujourd'hui, rien. Donc pour moi, celui qui joue la sourde oreille, il finit bien par se faire réveiller même s'il ne dort pas. Alors, j'ai une autre question, si vous me Allez-y, permettez, allez-y, Patrick. Camus, allez-y. Moi, je suis citoyen mahorais. J'ai peur, bien évidemment, parce que je ne peux pas me faire soigner. Si jamais j'ai quelque chose qui se passe pour ma femme, pour moi-même, ça va être extrêmement compliqué. Vous avez appelé ça concerne toute la population de Mayotte, ce qui se passe. Vous avez appelé la population à vous soutenir. Est-ce que vous avez eu des échos de collectifs, des femmes leaders, Bien sûr. Bien sûr. Même cet après-midi, on a encore des réunions avec eux. Ils se sentent concernés parce que effectivement, Évidemment. c'est eux qui se voient à être renvoyés à chaque fois quand on demande, ils demandent d'avoir des rendez-vous. C'est eux qui se voient, qui arrivent là, qui se disent, mon Dieu, il y a déjà une centaine de personnes là, qu'est-ce que ça sert à rien d'attendre. C'est eux qui sont obligés de se payer leur billet d'avion. Et bien sûr, on n'a pas de CMUC ici, monsieur. Non. Donc, quand ils partent à la Réunion métropole, ils payent leurs frais de soins à 100%, je vais dire, du plein pot, de leur poche. Quel revenu ils doivent avoir pour pouvoir payer tout ça? Donc ces gens-là sont concernés. Et il ne faut pas penser qu'il s'agit des agents de l'hôpital. Il s'agit de la santé à Mayotte. Il s'agit de Mahorais qui sont oubliés dans la santé. C'est nous tous. On reçoit beaucoup de messages, hein, beaucoup de SMS, notamment le SNIL, je lis, hein, le SNIL étudie, le SNIL, donc le syndicat national des infirmiers libéraux, infirmières et infirmiers libéraux, bien évidemment, étudie comment manifester son soutien aux agents du CHM. C'est-à-dire que même le privé va venir au soutien du public. C'est logique selon vous? C'est logique. Ce qu'il faut vous dire, c'est que le SNIL, vous avez bien parlé d'infirmiers. Oui, Les libéraux. infirmiers font quoi? Font de la santé aussi. Donc, je ne les vois pas. Pourquoi ils ne seront pas les bienvenus? Eh ben, il y en a un autre. Il dit je suis infirmier de Dembéni. Les syndicalistes ont cadenassé le dispensaire. Est-ce normal? Oui. C'est normal. C'était prévu Si ça on n'a aussi plus accès Mais à la attendez, santé. je vous l'ai dit la sert dernière à fois. quoi? Ça sert à quoi d'avoir 100 000 personnes à soigner et les soignants qui en est que 2? On se met en danger, on les met en danger et on se met aussi en prison et le diplôme avec. Quand D'accord? on n'a pas les moyens, Donc, il à ne un faut moment pas faire donné, quand semblant. on a averti, c'est pas la première grève ni la deuxième grève si vous avez bien suivi Ah oui. les médias que vous êtes. Donc à un moment donné, il faut dire stop. Donc aujourd'hui, c'est stop. Et quand c'est stop, c'est stop. On ne Est-ce- cherche pas de midi à 14h. Est-ce que vous avez pensé à l'après-grève? Il y aura, en conclusion, pardon, il y aura une après-grève où il va falloir rediscuter avec les collègues, retravailler avec les collaborateurs. Vous avez pensé à ça? Il me semble que la grève qui a été la plus dure à Mayotte, c'était celle de l'indexation, avant même celle de la vie chère. D'accord? Ouais. Celle de l'indexation, elle a duré des années et des années avant même qu'elle soit durcie. Cette fois-là, avec l'intersyndicale santé, les 3 fonctions publiques. Donc, on n'est pas en train de jouer aux billes. On sait ce qu'on fait. C'est pas la première fois qu'on est sur le terrain. On a Patrick, des hommes de bureau, on a des hommes de terrain. Donc Patrick. l'après-grève, ça c'est déjà calculé. Zéna, pour conclure. Patrick, on a été gentil, on a été loyal. Puisqu'on n'est pas loyal envers nous, ben allons-y, à la guerre, comment à la guerre? C'est tout. On va suivre tout ça de très très près, bien évidemment. Zéna, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Maolida également. C'est toujours un plaisir. Merci. On vous retrouvera, mon petit doigt me dit qu'on vous retrouvera très rapidement sur ce plateau et aussi à l'extérieur. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.